Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle des raisons pour lesquelles j'ai acheté le iPhone 15 Pro Max, pas pour une question de mode ou d'avoir la plus grosse, mais certainement pour avoir des outils pour pouvoir communiquer et continuer ma chaîne YouTube. Alors premièrement, j'ai acheté iPhone 15 Pro Max parce que tout simplement, je voulais avoir le dernier processeur. Vous savez que depuis la dernière génération, 14, on a le processeur précédent dans la version de l'année modèle. Donc, le 15 a le processeur du 14 Pro et le 15 Pro va avoir le processeur du 16 l'année prochaine. Ce qui fait que quand on achète la gamme Pro, on garantit, en tous les cas, on s'assure d'avoir un processeur ou un téléphone qui va durer un petit peu plus longtemps. Et la différence de prix, pour moi, je la trouvais légitime. J'ai aussi acheté l'iPhone 15 Pro pour avoir l'USB-C. Vous allez me dire, le 15 normal a l'USB-C aussi. Mais le 15 Pro a l'USB-C et va me permettre d'enregistrer directement sur le iPhone les vidéos que je vais tourner. Donc, je vais gagner en transfert, en rapidité de transfert, parce que je vais pouvoir sauvegarder directement les données sur l'iPhone de l'iPhone 15 Pro, pardon, sur un disque dur SSD quand je vais faire des films. Et ça, ça m'arrange beaucoup parce que j'avais déjà essayé des GoPro, j'avais essayé aussi d'autres types de caméras et il fallait tout le temps retirer la carte mémoire, l'envoyer sur le Mac et c'était un petit peu compliqué et il fallait tout le temps faire des manœuvres. D'ailleurs, j'avais une GoPro et il fallait plus souvent qu'autrement transférer de la GoPro vers l'iPhone et après ça de l'iPhone vers mon outil de montage. Ce qui fait que là, je gagne rapidement en transfert de pouvoir enregistrer directement sur le disque SSD. Et c'est pas non plus forcément pour le transfert, c'est pour quand je vais enregistrer des vidéos, je vais pouvoir les enregistrer directement sur le disque dur SSD que je vais avoir, que j'ai déjà, un Samsung comme vous avez sur le marché traditionnel, mais je vais pouvoir aussi limiter l'espace que je vais prendre avec mes créations, tout comme j'avais sur je cherche mon iPhone, j'avais sur mon iPhone 11. J'avais un iPhone 11 64 Go et ça fait un an et demi que je me battais à supprimer des fichiers quand j'enregistrais des vidéos. Et bref, c'était compliqué. Autre gain, et là, c'est pas juste pour le 15 Pro, mais c'est le 15 en général, quand je vais enregistrer avec mon petit micro que j'ai là, j'ai pas besoin de toutes sortes d'adaptateurs pour le renvoyer sur l'audio et ainsi de suite. Non, le micro Wireless Go 2 que j'utilise fonctionne en USB-C. Et là, j'enregistre avec mon iPad, je fais un test, et l'iPad aussi Pro avec le M1 que j'ai là me permet d'enregistrer directement à partir de mon receveur de mon Rode. Et je vais le tourner comme ça et vous voyez, quand je parle, j'ai tout de suite le retour pour voir si le son est bon. J'ai acheté l'iPhone 15 Pro pour la caméra, pas forcément pour avoir une qualité photo incroyable. J'aurais très bien pu avoir ça dans le 13 ou le 14, mais pour moi, c'était d'avoir le dernier possible caméra, en fait, la dernière technologie possible des caméras et pour pouvoir le garder plus longtemps. Soit dit en passant, déjà un retour après 48 heures d'essai. Avec l'iPhone 15 Pro Max, on a un zoom x5. Et je vous avoue que si vous n'avez pas un genre de stabilisateur comme ça là, pour bloquer le fait que vous bougez avec votre téléphone, le x5 est quasi inexploitable ou en tout cas très difficilement exploitable parce qu'on bouge beaucoup. Alors, ceux qui ont des x10, des x20, c'est correct, c'est bien, mais il faut vraiment avoir des stabilisateurs et des trépieds. Une fois qu'on a dit ça, j'ai les effets cinématiques qui sont depuis l'iPhone 13 à partir de mon iPhone 15 Pro Max maintenant, et je peux m'amuser avec les profondeurs de champ. Soit dit en passant, c'est vraiment cool. Bon, je vous l'ai dit, hein, mais une des raisons pour laquelle il fallait absolument que je change, c'était pas un effet de mode, c'était que 64 Go dans mon iPhone 11, c'était pas suffisant pour mes créations et je pouvais pas envoyer ça sur un SSD. Alors là, j'ai pris le 256 Go. C'est vraiment en masse pour moi parce que grâce à la prise USB-C, je vais pouvoir envoyer directement mes captations sur un disque dur SSD. En termes de grosseur et d'espace et de poids, effectivement, j'ai remarqué que l'iPhone 15 Pro Max est beaucoup plus lourd que mon iPhone 11 que je possédais. Mais en termes de grosseur, et vous allez le voir sur les photos, vous voyez là, je vais mettre le 11 par-dessus et vous allez voir qu'il y a
quasiment pas de différence. La seule différence qu'il y a avec la coque que j'ai depuis des années, ben, c'était la hauteur. Et honnêtement, je vois vraiment pas de différence. Effectivement, j'ai gagné en gain d'écran. J'ai un écran beaucoup plus grand et ça, c'est vraiment satisfaisant. Vous le voyez sur les images. Mais en termes de grosseur, ben, j'avais des craintes par rapport au 15 Pro Max, mais finalement, c'est pas si gros que ça. Alors oui, je vous vois venir, tu aurais pu prendre le 15 et ça aurait été suffisant. Le 15 Plus, ben moi je voulais une batterie beaucoup plus grosse, c'est ce que j'ai avec le Pro Max. Moi je voulais avoir les meilleurs capteurs, le meilleur processeur, c'est ce que j'ai avec le Pro Max. Et je voulais aussi un outil de travail parce qu'avec ça, je travaille. Oui, vous pouvez comment considérer maintenant un téléphone ou photophone, appelez-le comme vous voulez, comme un outil de travail. Et ça, peu de gens le saisissent et pour moi, pour ce que je fais en termes de création, c'est ce que j'ai besoin. Alors sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'est une petite vidéo un petit peu plus personnelle, différente. C'est pour ça que j'ai voulu avoir une ambiance un petit peu plus rapprochée. Et n'hésitez pas à vous abonner et à faire sonner la cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!